Bonjour et bienvenue sur le site creaveti.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ce bonnet tombant. Je l'ai trouvé dans un magazine et aujourd'hui, je veux le partager avec vous. Il peut être aussi bien tricoté par des expertes que par des débutantes. Il se tricote avec des cottes 2-2 et un point de gaudron, c'est-à-dire du jersey endroit et du jersey envers. Je vous propose de nous retrouver pour commencer à tricoter. Pour tricoter ce bonnet, j'ai besoin d'aiguille numéro 6 et de la laine que l'on peut tricoter. Voilà, j'ai une pelote de laine de 100 grammes, j'en ai largement assez. Elle peut se tricoter avec des aiguilles 4-5, mais j'ai adapté mon nombre de points pour le tricoter avec des aiguilles numéro 6. Donc nous allons commencer par monter 70 mailles. Donc je prends suffisamment de fil pour monter mon travail. Et je commence à monter 70 mailles. Donc si vous ne savez plus comment monter des mailles ou vous êtes débutante, sachez que j'ai des tutos sur mon site qui vous expliquent pas à pas comment monter ces mailles. Donc je vous retrouve pour la prochaine étape. Je viens de monter mes 70 mailles. Je vais commencer par faire mes cottes de 2. Donc pour cela, je commence par 2 points endroits et 2 points à l'envers. Je répète cette opération jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire 2 points endroits et 2 points envers. On se retrouve pour le prochain rang. Je suis sur le point de terminer mon premier rang qui se termine par 2 points envers et 2 points endroits. Je retourne mon travail. Comme j'ai terminé par ici, on voit 2 points envers. Donc j'ai terminé par 2 points endroits, ce qui fait qu'en retournant mon travail, ça fait 2 points envers. Donc là, je commence par 2 points envers, 2 points endroits, 2 points envers, 2 points endroits. Ceci jusqu'à la fin du rang. Je tricote mes cottes de 2 pendant 17 cm et on se retrouve pour la prochaine étape. J'ai tricoté mes 17 cm de cotte de 2. Maintenant, je vais passer par mon point de gaudron. Donc, je reprends mon premier modèle. Donc, on retrouve ici les cottes de 2. Donc, comme vous le savez, le point de gaudron se réalise avec du jersey endroit et du jersey envers. Je commence par le jersey endroit, donc 4 rangs de jersey endroit, puis 4 rangs de jersey envers. On obtient des petites bandes et il nous faut 6 bandes pour terminer par du jersey endroit pour finir notre bonnet, ce qui fait que ici nous avons le sommet du bonnet. On se retrouve pour faire le point de gaudron. Je commence par un rang de points endroits. Ensuite, nous allons faire un rang de points envers. Je termine mon rang de points endroits pour revenir avec un rang de points envers. Je retourne mon travail et maintenant je fais un rang de points envers. Je vais revenir avec un rang de points endroits et un rang pour le retour de points envers.
ce qui me fera 4 rangs de jersey endroit. Je viens de terminer ma bande de 4 rangs jersey endroit. Je dois continuer par une bande de 4 rangs jersey envers. Donc là, je dois commencer par des points envers pour que le jersey envers se retrouve sur l'endroit de mon travail. On se retrouve pour la prochaine étape. Je dois donc au total tricoter 4 bandes de jersey endroit et 3 bandes de jersey envers. Je termine mon bonnet par la bande de jersey endroit et on se retrouve pour l'étape finale, c'est-à-dire la finition du bonnet. Je viens de terminer ma partie de point de godron. Maintenant, je vais commencer par faire mes diminutions. Donc, mes diminutions se font en 2 étapes. La première étape, je vais faire un rang de points endroit. Je vais tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, tout ça, jusqu'à la fin du rang. Ensuite, je reviens en tricotant un rang de points envers, normalement, comme les mailles se présentent. Et en deuxième partie, je vais tricoter, à part la première et dernière maille, que je vais tricoter toute seule. Sinon, toutes les mailles, je vais les tricoter 2 par 2. Là, je tricote mes 2 mailles normalement, en point endroit. Et maintenant, je fais ma première diminution, c'est-à-dire que je prends mes 2 mailles, mon aiguille passe dans les 2 mailles en même temps. Et je fais un point normalement. Je tricote mes 2 mailles et je fais ma prochaine diminution. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je tricote 2 mailles ensemble. Donc ici, il me reste 3 mailles. Normalement, je dois faire 2 mailles et 2 mailles ensemble. Donc ce n'est pas possible. Je tricote mes 3 mailles normalement, sans diminution. Je retourne mon travail. Et maintenant, je tricote un rang complet en point envers, sans diminution. Je termine mon rang de points envers. Je retourne mon travail et maintenant je vais procéder à la dernière diminution, c'est-à-dire que je tricote la première maille toute seule et toutes les autres mailles 2 par 2 jusqu'à la fin du rang. Je prends toutes les mailles 2 par 2. J'arrive à la fin de mon rang. Donc, je tricote les 2 dernières mailles ensemble et la dernière, je la laisse toute seule. Je la tricote toute seule. Voilà. Je viens de terminer une première étape, une étape du bonnet. Maintenant, je vais prendre suffisamment de fil pour passer
le fil avec une aiguille dans toutes les mailles que je vais resserrer et ensuite je vais pouvoir faire la couture. Donc, je prends un fil suffisamment long. Voilà. Je prends mon aiguille. Que j'enfile. Voici. Et maintenant, avec mon aiguille, je passe dans toutes les mailles, comme ceci. Voilà. Pour pouvoir refermer le bonnet, ce qui fera le sommet de mon bonnet. Donc c'est pas compliqué, hein. Je prends quelques mailles ensemble, je tire sur mon fil. Voilà. Si je l'ai mal prise, voilà. Donc je retire mon aiguille à tricoter, je n'en ai plus besoin. Je tire correctement sans trop forcer non plus pour pas casser ma laine, pour refermer le sommet du bonnet. Donc ma couture, moi, je vais la faire sur l'endroit, parce que il sera plus facile d'accorder mes bandes de jersey endroit et mes bandes de jersey envers. Ce sera un travail beaucoup plus propre. Donc, ici, je ferme correctement le sommet de mon bonnet, c'est-à-dire que je reviens dans les premières mailles. Donc, on va faire attention parce que j'ai pris un très long fil et il pourrait y avoir des nœuds, donc il faut y aller progressivement. Donc, je consolide la fermeture de mon sommet. Et maintenant, je peux procéder à ma couture. Donc, je fais bien attention à faire coïncider les raccords entre le jersey endroit et le jersey envers. Donc, je vous montre ma petite méthode. Ensuite, si vous avez une habitude pour la couture, vous prenez votre façon de faire. Donc, moi, je procède comme ça. Je vais d'un côté vers le second côté et je fais un point en avant. Donc je prends la première ligne, le premier point de tricot que je passe au travers comme ceci et ensuite je vais en face. Voilà. Et je procède comme ça, toujours face à face. Du haut, je passe mon aiguille du haut vers le bas. Et je vais en face. Toujours du haut vers le bas. Là, je continue pour vous montrer comment je couds au niveau du jersey envers. Donc on y arrive tout doucement. Et en tricotant, en faisant la couture comme ça sur l'endroit du travail, bon, je trouve que c'est pas trop mal. Et c'est plus facile de faire coïncider chaque partie du bonnet.
Donc là, j'arrive au point de jersey envers. Voilà. Maintenant, je vois la première ligne ici. Donc je pique dans le premier point ici de jersey envers. Et je pique dans celui d'en face qui correspond à la même ligne. Voilà. Donc le second rang, je pique dans la première maille. Et en face, je vais piquer dans la première maille. Donc là, je suis au 3e rang. Donc là, ici, c'est facile de bien faire coïncider les rangs. Donc là, ici, je suis au 3e rang. Et je continue à faire coïncider le jersey endroit et le jersey envers jusqu'en bas. Ici, c'est pareil. Pour les points de côte, je procède comme si c'était le jersey endroit. On se retrouve pour la fin de la couture. Notre bonnet vient d'être terminé. Je l'ai présenté sur une tête. Donc, il est préférable de poser le tombé du bonnet un petit peu sur le côté. Voilà, comme ceci. C'est un bonnet qui peut être porté par des adultes, voire des ados. À savoir que si vous faites ce bonnet pour, par exemple, un enfant d'environ 9-10 ans, vous pouvez garder la longueur du point de gaudron, mais ici, je vous conseille de faire plutôt 15 cm de côte de dos au lieu de faire 17 cm. Parce que comme ils ont une plus petite tête, ce sera peut-être plus joli à porter. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous sur mon site creavetti.fr pour retrouver ce bonnet à la vente et le premier que je vous ai présenté. Il y aura bien sûr certainement d'autres couleurs. Je vous dis à bientôt et bon tricot!